Alors, qu'est-ce que tu penses du processus d'élection actuel du nouveau directeur à Sciences Po? Très honnêtement, j'ai pas beaucoup suivi. Je m'y suis pas beaucoup intéressée. J'ai plus suivi par les statuts Facebook de l'UNEF et de tout ça. Donc j'ai pas d'avis personnel sur la question, mais j'entends beaucoup parler du manque de transparence de ces élections. Il est un peu opaque, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a peu d'informations qui nous sont transmises via Internet, via le NTG notamment. Et quand il y en a, c'est pour nous dire que tant de candidats ont été retenus sans pouvoir avoir les noms. Et les derniers en liste, on connaît leur nom, mais après ça reste quand même très très flou, notamment les procédures d'élection réelles. Je pense que c'est assez opaque, ça tout le monde l'a constaté. Après, je pense pas que ce soit forcément à nous étudiants de donner des indications pour mettre en place des institutions nouvelles. Mais voilà, on peut faire porter au moins une petite voix qui sera répercutée, mais il y a beaucoup de débats autour de ça et je pense qu'il faut que ce soit à des étages supérieurs que ça règle. Moi, je me sens pas encore assez impliqué là-dedans. Je me suis pas trop penchée sur la question. Enfin, j'ai reçu comme tout élève de Sciences Po la newsletter, donc je connais les noms. J'ai vu que ce matin, Monsieur Vogel avait retiré sa candidature. Donc je sais qu'il reste Frédéric Mignon et monsieur, je sais pas comment on prononce son nom. Visiblement c'est un Américain. Voilà. Après j'en sais pas plus. Mais j'ai hâte d'avoir une réponse, qu'on ait enfin un directeur. J'attends plus d'infos et je trouve que c'est le gros foutoir et que à chaque fois en fait on est un peu comme dans un feuilleton avec des nouveaux rebondissements chaque semaine. Donc en fait je trouve ça assez amusant finalement en fin de compte. Moi je trouve que ça m'a l'air un petit peu compliqué et c'est pas vraiment... on reçoit quelques mails, mais on n'a pas plus d'informations que ça. On n'a pas trop les critères, on n'a pas d'informations sur les critères d'élection, sur ce qu'ils recherchent et on va attendre les résultats. C'est un procédé qu'on peut qualifier d'assez antidémocratique. C'est assez paradoxal que pour une école qui est vouée à former les élites de demain, on ait une procédure aussi peu transparente. Alors après, on va voir comment ça se passe. Pour l'instant, c'est plutôt Uburoy que Sciences Po qui sera une école normale. Voilà. On parlait beaucoup de transparence et du retour de la transparence pour la deuxième phase et j'ai l'impression que c'est pas la réussite. Mais plus globalement, le problème de Sciences Po, c'est qu'il y a une vraie atomisation des élèves puisqu'on est là au final assez peu de temps par semaine. On voit pas les mêmes gens de cours en cours vu qu'on partage la vie de quelques étudiants 2 heures par semaine seulement. Tu penses du processus de nomination du nouveau directeur de Sciences Po? Une très grande transparence surtout, une très très grande transparence. C'est vrai que les associations d'étudiants, les étudiants eux-mêmes sont concertés, impliqués. Non, plus sérieusement, je pense que même à Pyongyang, en Corée du Nord, pour la succession au pouvoir, c'est plus clair. Donc il faudrait revoir ça profondément. Là, on voit qu'il y a un casting assez réduit puisque M. Vogel s'est rétracté. Je pense que Sciences Po, un an après, n'a pas encore compris les remarques de la Cour des comptes et l'exigence de démocratie qui pesait sur cette institution. Qu'est-ce que tu penses du processus de nomination du directeur? Ça t'intéresse? Eh bien, j'ai un peu honte, mais ça ne m'intéresse pas vraiment, peut-être parce que j'en ai presque terminé avec Sciences Po. Mais voilà, j'ai pas vraiment suivi, j'ai pas pris le temps, j'ai pas vraiment envie, donc voilà, j'ai pas d'avis. Tu aurais aimé que le processus implique davantage les étudiants? Tu penses que ça aurait pu apporter quelque chose? Je pense que ça peut apporter une chose, mais je pense qu'il ne faut pas impliquer à 50% comme certains le prétendent les étudiants. On n'est pas assez qualifiés pour désigner le directeur. Vraiment un petit peu plus de transparence dans les choix et on a tous vu, je pense, la lettre adressée à David Colomb sur le fait qu'il n'était pas retenu et c'est une lettre très opaque, on comprend vraiment pas, il n'y a aucune raison. Donc quand on se met à sa place, c'est vrai qu'on aimerait bien qu'au moins il y ait des raisons et au moins on comprenne un peu le processus. Est-ce que tu aurais aimé que les étudiants soient plus impliqués dans le processus? Oui, j'aurais vraiment beaucoup aimé qu'on ait surtout plus d'informations de comment ça se passe.
Alors oui, bien sûr, je dis que c'est amusant, mais finalement c'est assez triste quand on y pense sérieusement. Je pense d'abord, comme ça avait été proposé de la part des syndicats et aussi des médias à Sciences Po, l'organisation d'un débat entre les différents candidats. Ça, c'est une revendication qui a été portée depuis longtemps et on n'a jamais eu de réponse. En tout cas, en tant qu'étudiant, j'ai jamais eu de réponse là-dessus. Et voilà, un peu plus de transparence sur les noms des candidats, ça aurait été pas mal, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que tout est décidé là-haut, dans les bureaux de l'élite de Sciences Po, Casanova, Pebro, et c'est vrai que nous on n'est jamais associés. Et d'ailleurs, voilà, il y a plusieurs candidats qui demandaient à ce que les étudiants soient beaucoup plus associés au processus de nomination, et finalement ça n'a pas été le cas. Les étudiants sont assez impliqués selon toi dans le processus d'élection du nouveau directeur? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a trop peu d'étudiants qui savent réellement ce que c'est. Moi, le premier, je suis pas certain de connaître la procédure exactement, donc je pense pas qu'ils soient assez impliqués. Ça t'intéresse? T'aurais aimé être davantage impliqué dans ce processus? Ah oui, je pense que pour une école qui a l'ambition d'apprendre la démocratie à ses étudiants, il faudrait commencer par sa organisation interne. Ne siégeant pas malheureusement dans les instances qui ont choisi le futur directeur de Sciences Po, je ne peux pas choisir. Mais c'est vrai que arrêtez les frais, quoi. Arrêtez les dégâts. On a envie de dire ça à monsieur Casanova, etc. Arrêtez les dégâts, parce que là, en termes d'image, en termes de transparence, c'est assez déplorable, à la fois pour les étudiants et en dehors pour l'extérieur, quoi. Choqué par la démission de Vogel? J'ai pas été choqué, c'est assez flou, on ne sait pas si c'est quelque chose qui était prévu ou si c'est un coup de gueule de dernière minute. Après, si ça peut permettre éventuellement de repêcher certains candidats qui auraient dû être pris à l'origine pour organiser un débat digne de ce nom, organisé par les étudiants, présenté par les étudiants et qui ne soit pas simplement un truc totalement Potemkin où il se passe absolument rien, ça sera une victoire, mais on n'y est pas encore, je crois. Merci beaucoup.